Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'histoire et au patrimoine. À chaque vidéo, je vous invite à découvrir, à analyser, mais aussi à tenter de résoudre les grandes questions de notre histoire. Avec l'avènement de Charles III, l'Angleterre entend pour la première fois depuis 1953 le God Save the King. Cet hymne puissant qui exhorte Dieu à protéger son lieutenant et représentant sur terre. Mais comme vous allez le constater, cette prière, hissée au statut d'hymne national, comporte de nombreux mystères quant à ses origines. Selon la croyance populaire, le God Save the King devrait son existence à Louis XIV. En effet, en 1686, le roi de France est au sommet de sa gloire et règne depuis le château de Versailles. Ce souverain souffre bien souvent de maladies en raison de ses excès, notamment alimentaires. Ainsi, cette fois, Louis XIV est atteint d'une fistule anale, c'est-à-dire d'un abcès près du séant royal. Cette infection grave reste soignable, et comme s'en amusait Molière à travers ses comédies, le médecin, au XVIIe siècle, est parfois plus dangereux que le mal lui-même dont souffre le plaignant. Afin de soigner le patient, il suffisait de pratiquer une simple incision à l'aide d'un objet tranchant. Mais cette pratique entraînait alors des hémorragies fatales. Les médecins de Louis XIV, cherchant à éviter ces tissus, lui proposent des cataplasmes, des cures thermales, mais rien ne semble guérir le roi. Le chirurgien, Charles-François Félix, finit par convaincre son souverain que la seule solution est une opération. Comme Ambroise Paré avec Henri II, Charles-François Félix va s'entraîner sur de nombreux indigents afin de perfectionner sa technique chirurgicale. Il finit par créer un instrument spécial, une lame recourbée prolongée par un stylet. Cet objet prendra le nom de bistouri recourbé à la royale et est encore conservé aujourd'hui au sein du musée d'histoire de la médecine à Paris. Mais l'heure approche. Le roi a fait quitter la cour de Versailles, en dehors du château, afin que nul ne sache son état et sa faiblesse. Allongé sur son lit et tenant la main de son épouse morganatique, Madame de Maintenon, il est entouré par de nombreux médecins venus assister Charles-François Félix. Comme il était de coutume à l'époque, l'opération est pratiquée sans anesthésie. Celle-ci va durer 3 longues et interminables heures. Le roi, craignant que son supplice ne dure une éternité, aurait dit alors « Est-ce fait, messieurs? Achevez et ne me traitez pas en roi. Je veux guérir comme si j'étais un simple paysan. » L'opération est un succès. Hosanna, le roi est guéri. La mort n'a pas voulu du monarque. À travers toute la France sont alors célébrées de nombreuses messes afin de remercier Dieu d'avoir sauvé le souverain. Selon la légende, Lully aurait alors composé un cantique du nom de « Seigneur, sauve le roi ». Pour d'autres, il s'agirait simplement d'un texte écrit par Madame de Brinon pour les orphelines de l'école de Saint-Cyr, afin d'accueillir le roi guéri par l'opération chirurgicale. Ce chant serait ensuite allé se répandre dans les cours européennes, notamment celle de Londres, avant d'être choisi comme hymne national pour le pays. Mais en réalité, de nombreux psaumes et chants religieux en Europe reprennent ce refrain du « Seigneur, sauve le roi », et cela depuis le haut Moyen-Âge. Disons-le simplement, ce cantique fut mis en avant en France à l'aide de l'opération de Louis XIV. Mais alors, d'où viendrait réellement l'hymne national anglais? Le texte de ce chant serait apparu au milieu du XVIIIe siècle et aurait été composé en l'honneur du roi George II. Il aurait été repris par la suite par tous les autres souverains anglais et chanté en leur honneur dans tout le Commonwealth. Il ne changera de version que 2 fois, passant du God Save the King au God Save the Queen, lors des règnes de son Altesse Victoria et de la défunte Élisabeth II.
En tant que Français, nous aimons dire aujourd'hui que les Anglais célèbrent par leur hymne national la guérison du séant royal de l'un de nos plus grands souverains. Mais comme vous avez pu le voir, les versions quant à l'origine du God Save the King sont nombreuses. Mais elles se mettent d'accord sur un point. Que le divin bénisse et protège son représentant sur terre afin de l'aider à guider son peuple et sa nation. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à écrire en commentaire vos questions. En attendant, je vous dis à très bientôt.